Bon, c'est bon, la F1, ils ont arrêté de disqualifier les gens, la FIA, là. Oui, c'est bon, on peut faire les pronos, ça va? Bon, allez, on va tenter, hein. Il est 15h23 au moment où je fais la vidéo, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres DQ. Je pense qu'on le saurait. Donc il fallait trouver 1h30, 0,55. Il fallait trouver ce temps-là pour le temps de la course. Alors Paul égale meilleur tour, du coup, meilleur tour c'est Lewis, je crois. Ouais, c'est ça. Ils ont crédité de meilleur tour, dommage qu'il n'y a plus de points pour le meilleur tour du coup. Et il était de combien son temps? Une 35,0 contre une 35,4. Ok. De toute façon, c'est ça on fait pas le temps du meilleur tour, on s'en fout. Donc Lewis meilleur tour, Piastri vainqueur, Norris, Russell. Donc les 4 premiers, ça bouge pas. Ça n'a pas changé, dommage que le quatrième n'ait pas été DQ au hasard, juste comme ça. Et Ocon, cinquième, personne n'a trouvé, évidemment. Qui veux-tu pour trouver, quoi? Ocon, cinquième. Comment veux-tu trouver ça? Il n'y a pas eu de pluie, ni de safety car, et il y a eu un seul DNF. Alors, donc les autres sont DQ, hein, sont pas DNF. Donc il y a bien un seul DNF, c'est Fernando Alonso, qui n'a pas fini la course. Ok, bon bah on sauvegarde et puis on voit le résultat. And the winner is Seb. Boah, les petits points, 28 seulement. Honnêtement, j'ai hésité à mettre les doubles points sur ceux que j'avais, mais j'ai bien fait de pas les mettre. Franchement. Parce que là, ça aurait été du gâchis, quoi. Ça aurait été clairement du gâchis. Personne n'a coché les doubles points, en fait. Bon, bah, c'est un bon choix pour tout le monde, je pense, parce que les points sont déjà petits, petits, petits. Donc on a Seb devant Roro, Simple, Seb 2, Romain, Enestai et Luctib. Voilà, le type trop trop loin. Tib F1 dernier. Eh ben, c'était compliqué cette course à pronostiquer, hein. Ah ouais, putain, Seb, 1h30 et 24 secondes t'avais mis? T'étais pas loin du tout pile, hein. Bien vu, bien vu. Et il y a beaucoup de gens qui se sont plantés sur la durée de la course. On pensait que ça allait durer un peu plus longtemps, mais au final, 1h30, c'était pas énorme, quoi. Bon, je vais mettre à jour les équipes, les points des équipes, du coup. Mais avant cela, regardons le classement, quand même. Des joueurs, hein. Très serré devant, hein. 4 points entre les 3 premiers seulement. Waouh. F1 type, Pronotype, Tesla type, type F1, Adrien, Seb 2, Seb 1, qui sont à égalité, pour le coup. Il y a déjà un petit gap, hein, qui s'est créé entre la tête et le reste. Mais ouais, c'est quand même assez serré, mine de rien. Alors, classement équipe a été mis à jour. On a toujours FOM F1 Team qui est premier devant As, McLaren troisième devant Aston Martin, Red Bull est cinquième, Ferrari, Mercedes, Racing Bulls, Alpine, Cadillac, Sauber, Williams, Audi et Jordan. Oui, j'ai mis Jordan pour rendre hommage à Eddie Jordan, ce pauvre homme qui est mort d'un cancer. En sa mémoire, il dit RIP. Alors, pour le championnat Air Factor qui aura lieu jeudi à Shanghai, le point embarqué, donc on fait 250 moins le nombre de points marqués à Shanghai par tous. Donc concrètement, c'est le 2 par exemple, ça veut dire qu'il a marqué 49 points. 250 moins 49 égale 201 kg de lest embarqué. Plus vous marquez de points, moins vous avez de poids pour la course à factor, donc plus votre triade de chance de briller et donc potentiellement de ramener des doubles points. Les doubles points gagnés sont ce qu'il y a à gauche dans la colonne ici, là, en fond blanc. Voilà. Les doubles points cumulés jusqu'à présent, tout simplement. On voit qu'Adrien on a gagné 1,1 pour l'instant. Donc moi, par exemple, 63, 250 moins 63, je sais pas combien ça fait. Calculons ça rapidement. Ça veut dire que j'ai marqué, à Shanghai, j'ai marqué 187 points, tout simplement. Et celui qui embarque moins de kilos, je crois que c'est Roro, 57 kilos seulement. Il a brillé à Shanghai. Roro, c'est celui qui a marqué plus de points. Et pour finir, le nombre de doubles points restants pour les pronostics. Alors du coup, ça, je vais le mettre à jour. Nous avons fait 6 pronostics jusqu'à présent dans ce championnat, 2 à Melbourne et 4 à Shanghai. Il me reste donc 5, 1, 0,2, 0,5. Vous voyez, je vous ai dit, hein, ça défile vite quand même les doubles points. 1, 6, 4, 6. Oh, il t'en reste encore 9,1.
Romain 1,1. Alvin, il t'en reste. En même temps, Alvin, si tu pronostiques pas, oui, c'est sûr qu'il va t'en rester. Simple, t'en as 3. Hein. Simple, Adrien, t'en as 6. Seb 1 et 2, vous en avez aussi. Pas beaucoup, mais quand même. Xenodis, t'en as 1,7. Coco, t'en as 1,4 avec Coco 1. Le 2, t'en as pas. T'en as presque 1, mais pas tout à fait. Et Coco 3 en a 1 aussi. Bon, après, derrière, il y a Cocadé qui en a un, quoi. Donc, il y a plusieurs moyens d'avoir des doubles points. Hein. Soit par un sub Twitch, Prime ou sub. Soit par PayPal, soit par les points de chaîne. Ou vous attendez que votre IA vous en ramène sur PronoFactor, mais bon. C'est un peu aléatoire quand même, malgré le poids, au final. C'est pas une science exacte, on va dire. Il y a des problèmes de fiabilité des voitures et tout, donc voilà. À vous de voir. Prochain rendez-vous des pronos, ça sera donc à Suzuka dans 2 semaines. Il n'y aura pas de sprint, donc ça sera que 2 pronos à faire, les qualifs et la course. Mais ça sera encore des horaires très très tôt le matin, malheureusement. 8h les qualifs et 7h la course. Il faudra penser à pronostiquer la veille au soir, quoi. C'est ce que je ferai moi en tout cas, comme j'ai fait ce week-end en Chine. Bon là c'était très simple, hein, vu que personne n'a mis de double point pour la course en Chine, au final, j'ai pas eu à mettre à jour cette partie-là aujourd'hui du coup. Alors tiens, voyons pour l'instant la moyenne de gains gagnés grâce au double point. LTIB en a gagné 24 en moyenne par manche où je les ai utilisés, 22,4, 27 TIB F1, 22,2 F1 TIB, Tesla 21,6, Roro 29,6. C'est toi qui les as le plus rentabilisés, les doubles points que tu as utilisés pour l'instant. 18, 11, bon après voilà. Adrien 31, mais bon t'en as pris qu'un aussi. Ok, puis le reste t'en as pas pris. Bon, bah écoutez voilà. Ah oui, alors à noter aussi que Coco a pris des jokers à copiage, vu qu'il est pas sûr de pronostiquer. Bon là en l'occurrence il l'a fait pour aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au final quand je verrai que t'as pas pronostiqué, bah, je te mettrai un joker copiage, vu que t'en as pris 10 chacun, on va dire. Je te copierai mes pronos à moi, si vraiment je vois que t'as pas posté quoi. Ça pourrait être utile. Allez, dernier point sur le classement, et puis avant on va se quitter, du coup, je rappelle, hein, à l'issue des 16 premières manches, le top 10 gagnera des doubles points gratuits. Donc pour l'instant, jusque à Seb 1, voilà, globalement. Ça fait 10, 9, 8, 7, jusqu'au 10e qui aura donc un double point gratos. Mais les places dans le top 10 vont être assez chères, je pense, au final. Surtout que moi, j'ai plus trop de double points, donc je vais me faire rattraper, je pense, avec certains de mes pseudos. Bon, on est encore que au quart hein, de ce premier round. Il reste encore 12 manches. Non, un peu moins, un peu plus. 10 manches il reste. On est à 6 sur 16 du coup, vu qu'on a fait 2 plus 4. Donc voilà. Mais bon, il reste encore beaucoup de choses à pronostiquer encore. Allez, à dans 2 semaines pour Suzuka.